si l'aumônier ou l'accompagnant spirituel fait bien son travail, il va être capable d'écouter la demande de la personne, et puis au moment où il se trouverait que la personne estime qu'elle a besoin de quelqu'un qui est plus spécifique à sa tradition, il doit être capable de faire appel aux collègues de cette tradition dans l'équipe qui va assumer à ce moment-là son affiliation religieuse, ou de faire appel à un intervenant extérieur qui viendrait. Hein. Je veux dire, mais vous voyez, effectivement, quand les séjours deviennent courts à l'hôpital, le temps que ça se passe, la personne, elle est peut-être partie, parce que après, il faut organiser les agendas, enfin. Maintenant, il y a une autre chose dans ce que vous dites. Moi, je suis critique par rapport à l'appellation intervenant en soins spirituels qu'on a utilisée au Québec, justement parce que je pense que l'aumônier ne doit pas accepter d'être réduit à une fonction de soin. Il ne va pas dénier le fait que prendre en compte la dimension spirituelle peut être bénéfique pour le traitement. Mais il n'est pas là d'abord, enfin personne n'a dit que la spiritualité était d'abord là pour nous soigner. Elle est là pour donner sens à notre vie, elle est là pour nous mettre en relation avec ce qui nous fait vivre. Mais il n'y a pas que les gens malades qui ont une spiritualité, il y a aussi les bien portants. Et donc la personne n'est pas que malade quand elle est à l'hôpital, elle est d'abord une personne. Et je pense que la fonction de l'aumônier, dans ce sens-là, c'est l'intervenant gratuit aussi, d'une certaine manière. C'est l'intervenant qui est là uniquement pour rappeler que vous êtes une personne et que vous avez des préoccupations et des soucis d'une personne. Et par exemple, vous avez tel ou tel aumônier qui va apprendre que la personne, elle est très en souci. Une personne âgée qui s'est fait hospitaliser brutalement parce qu'elle est tombée, voilà. Et puis, on va apprendre mais elle a des chats à la maison. Et ce qui l'inquiète beaucoup, c'est qu'il n'y a personne qui s'occupe de ces chats depuis 2 jours, ou 3 jours. Et tout à coup, l'aumônier, bon, alors vous dites c'est un travail d'assistant social, je ne sais pas quoi, mais au fond, il y a aussi, ou bien la personne a des soucis avec son fils ou sa fille qui ne lui a plus parlé depuis un certain temps, ou qui est en dispute dans son couple, au fond, voilà. Et puis, au fond, ça fait partie des soins ou ça ne fait pas partie des soins? Ça fait partie de la vie humaine d'abord, et la personne aurait les mêmes soucis qu'elle soit à l'hôpital ou pas. Qu'elle ait le droit d'en parler avec quelqu'un, et qu'elle soit prise en compte avec tout ce qui la préoccupe, à mon avis, ça c'est quelque chose auquel il ne faut pas renoncer. Et puis alors ensuite, voyez, il y a un grand débat au CHUV, ils ont décidé depuis pas longtemps de s'appeler des accompagnants spirituels et pas des aumôniers. Il y a une consultation générale de tous les services d'aumônerie, de la rue, des jeunes, des écoles, etc., pour savoir s'ils aimeraient se faire appeler accompagnants spirituels plutôt qu'aumôniers. Et parce que, au fond, du point de vue de l'Église ou des églises, ils n'avaient pas forcément été avertis, et puis ils veulent voir un petit peu quels sont les enjeux. Alors, moi j'ai 2 types de réactions par rapport à ça. D'une part, un aumônier ne fait pas que d'accompagner. Un aumônier, il est là aussi, peut-être à un certain moment pour évaluer, pour pouvoir donner un avis. Donc il a une capacité d'expertise. Et donc l'accompagnement, c'est peut-être une grande partie de sa tâche, mais ce n'est pas toute sa tâche. Il est peut-être aussi là pour avoir un certain rôle dans une équipe. Et puis peut-être qu'il est aussi là, dans certains cas, pour organiser des célébrations, ou vivre des prières, des liturgies d'une sorte ou d'une autre, dans sa spécificité. Si vous l'appelez accompagnant spirituel, c'est comme si vous renonciez à toute une part de son cahier des charges. Donc je trouve qu'il faut réfléchir avant de procéder à ce type de changement. Alors un des arguments, c'était que quand on se présente comme aumônier auprès des patients, il y a certains patients qui pensent que c'est le moment de l'extrême onction. Ils disent quoi déjà, mon pronostic est-il si grave? Et puis, mais à ça, on peut répondre. Vous voyez, on a interrogé, Nicoletta Saccaggio a interrogé un groupe de médecins dans un focus group pour savoir comment ils voyaient ce changement d'appellation. Et puis les médecins disaient aumônier, on sait ce que c'est, et puis accompagnant spirituel, vous ne trouvez pas que ça fait un peu accompagnement fin de vie? Bon, voilà. Et puis ils ont interrogé des infirmières, puis les infirmières ont dit bof, aumônier ça fait vieillot, mais accompagnant spirituel, c'est pas si mal que ça. Bon. Donc au fond, on va tous avoir des sensibilités différentes par rapport à des termes, et la question c'est peut-être la manière dont on va les habiter qui fait qu'on va aider les gens à mieux les comprendre. Et dans ce sens-là, moi je pense que le patient,
ou la personne qui est soignée, elle n'est pas forcément compétente pour distinguer toutes les professions. Et est-ce que vous êtes sûr que quand c'est un physiothérapeute qui vient se présenter à elle, et puis qu'après c'est un psychothérapeute qui vient se présenter à elle, elle a vraiment compris la différence, hein? Elle est malade, elle ne sait pas bien pourquoi elle est à l'hôpital, elle est âgée, elle a d'autres soucis, il y a quelqu'un qui vient, la personne était gentille, elle a pu lui dire ce qu'elle avait à lui dire, ou elle lui a dit des choses puis il ne s'est rien passé après, elle ne comprend pas pourquoi. Hein. Donc moi je pense que pour un certain nombre de gens, vous leur dites accompagnant spirituel ou aumônier, de toute façon, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Et puis c'est au fond ce qui va se passer dans l'entretien qui sera bien plus important. Donc voilà, je pense que ne pas réduire la fonction aux soins, hein, et puis de finalement ne pas se réduire à une tâche d'accompagnement, c'est peut-être important pour garder le statut symbolique de ce que c'est la place du religieux ou du spirituel dans l'existence d'un individu.